par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. À peine la reprise des cours vient d'être amorcée, on y dénombre déjà quelques cas déclarés du Covid-19 chez certains élèves. Une situation qui a suscité la réaction de l'Union des scolaires nigériens. Amadou Harouna, précision. 10 jours après la reprise des cours, des cas déclarés du Covid-19 sont détectés chez certains élèves et suscitent des inquiétudes à en croire certains responsables de l'Union des scolaires nigériens. À la date du 1er juin, qui avait occasionné la réouverture des établissements instruits par les MESRI, qui est le coordinateur des activités académiques nationales. Et suite à ça, nous avons enregistré des cas de coronavirus en milieu scolaire. La première, c'est une élève du lycée Isaberi. Et la deuxième aussi, c'est une élève du lycée complexe scolaire privé Tayamana. Ils sont de même famille. Ils ont été contaminés par leur maman. Et nous, vraiment, ce que nous demandons aux autorités, d'ailleurs, nous l'avions dit à la veille de la reprise, les conditions ne sont pas réunies et vraiment pour pouvoir faire cette réouverture, sauf si le gouvernement veut sacrifier les pauvres fils que nous sommes, parce que le gouvernement ne peut pas dire d'ouvrir les écoles du moment que toutes les écoles n'ont pas été dotées des kits de système de lavage de mains, les camarades n'ont pas été dotés des bavettes, les établissements n'ont pas encore et tous les établissements n'ont pas été dotés de gel. Et également pour la désinfection des établissements, toutes les écoles n'ont pas eu cette occasion d'être désinfectées. Mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés et à une semaine de la reprise, nous pouvons le dire, nous avons enregistré des cas. Et vraiment, le risque est grand. Il y a un très grand risque pour pouvoir faire cette propagation de contamination en milieu scolaire tant que le gouvernement ne met pas vraiment les moyens nécessaires pour pouvoir contrecarrer cette propagation. L'ombre du Covid-19 peut planer sur le sort de l'année scolaire. Le gouvernement a bel et bien dit à travers les conseillers pédagogiques ou bien je pense les conseillers techniques qui ont fait leurs statistiques techniquement pour dire qu'il leur faut 45 jours pour pouvoir valider cette année académique 2019-2020. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons eu qu'une semaine. Et donc, le risque est grand pour que cette année soit blanchie. Parce que si le gouvernement ne prend pas les décisions adéquates, nous, en tant que représentants des scolaires, nous risquerons de prendre notre responsabilité en suspendant les activités académiques pour vraiment protéger nos camarades qu'ils ne soient pas contaminés avec ce Covid-19. Au moment où la pandémie du coronavirus semble être bien maîtrisée, elle continue encore de marquer les esprits. En prélude aux échéances électorales qui se profilent à l'horizon, l'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger a organisé des tables rondes dans plusieurs régions du Niger. Amadou Harouna pour les précisions. Les échéances électorales, c'est pour bientôt. C'est pourquoi l'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger multiplie les initiatives en organisant des tables rondes dans les régions de Tillabéri, Maradi et Zender. Nous avons eu à mener des tables rondes dans 3 régions à ce jour, que sont Tillabéri, Maradi et Zender. En gros, ce sont des tables rondes qui ont pour thématique dialogue politique en vue des élections apaisées et inclusives au Niger. Ces tables rondes ont pour objectif principal de sortir un plan d'action spécifique aux régions que nous avons eu à visiter,
afin de savoir quelles sont les activités à mener et quels sont les appuis que nous pouvons fournir aux représentants locaux afin d'assurer des élections libres et apaisées. Les femmes sont engagées, d'après ce que nous avons constaté, mais les hommes se plaignent de l'insuffisance de leur engagement. Donc nous profitons de ces tables rondes pour les engager davantage et leur présenter les opportunités que le gouvernement a eu à leur offrir, comme la nouvelle loi sur le quota par exemple. Nous remercions énormément les partenaires UNFPA et CNDH puisque nous avons eu ce financement de l'UNFPA à travers la CNDH. Donc nous les remercions car c'est grâce à eux que ces activités ont lieu et que ces activités continueront. Fadi Niger sera très prochainement dans la région d'Agadez pour poursuivre ses activités. Intéressons-nous à présent à la vie des enfants talibés qui, dans le cadre de l'apprentissage du Coran, subissent des châtiments corporels souvent exagérés. C'est le cas à Difa où un marabout a torturé ses enfants talibés. Le reportage est signé Ralia Sami et Ibrahim Kantama, mais attention aux âmes sensibles car les images sont choquantes. L'éducation est un droit fondamental inaliénable pour tous les enfants. Dans le cadre de ce droit, et pour mieux le réussir, les enseignants exercent souvent des châtiments corporels sur leurs élèves. Cette pratique est surtout courante dans les écoles coraniques où les marabouts font usage de services corporels, soit pour corriger l'éducation des talibés, soit pour les forcer à bien apprendre le Coran. Cette situation, comme c'est le cas récemment à Difa, échappe-t-elle au contrôle des juridictions compétentes du Niger? Je salue d'abord ceux qui ont eu le courage de rendre cette affaire publique parce qu'elle n'est pas la première et elle ne risque pas d'être la dernière si les textes de la République ne sont pas appliqués. Aucune loi n'autorise que vous soyez un parent, que vous soyez un tuteur, que vous soyez un marabout. Aucune loi de la République ne peut vous permettre de faire subir un traitement inhumain et dégradant, même si c'est dans le cadre de l'apprentissage du Coran. Tout adulte qui se serait trouvé en train de faire subir des services aux enfants tombe sous le coup de l'article 222 du Code pénal pour coups et blessures volontaires. Il arrive très souvent que nous rencontrons ce genre de situation. Nous faisons de la sensibilisation, nous prenons des photos, nous disons aux parents, c'est de la démission parentale. Aujourd'hui, on est en train de chercher qui est le responsable. En tant qu'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, étant sur le terrain depuis 2013, les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, c'est pratiquement tous les textes de la République qui sont violés au quotidien. Que prend la Constitution du Niger? C'est l'égalité des chances pour tous les enfants. Lorsque aujourd'hui dans les marchés, pendant que la plupart des enfants nantis sont dans des grandes écoles, beaucoup de petites filles ou de petits garçons sont versés dans les rues en train de ou mendier, ou vendre des arachides, ou vendre des légumes. C'est une rupture d'égalité. Ces enfants, c'est leur droit à l'éducation qui est bafoué. Et ça doit nous interpeller. J'ose espérer que ce qui s'est passé à Difa, que les juges seront châtiés avec sévérité et appliquer la loi dans toute sa rigueur, parce que ça ne devrait plus pouvoir continuer. Sur le plan religieux, Dr Touré Boubacar, consultant islamologue, s'exprime sur la situation en ces termes. Sur le plan pédagogique, c'est vrai, on ne doit pas châtier jusqu'au dernier degré, mais on doit punir les enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on arrivait à un niveau très 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 bas, c'est parce qu'il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de correction dans nos écoles. Et en venant maintenant à ce que le marabout a fait, mais il fallait se demander qu'est-ce que ces enfants ont fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai, on peut condamner ce châtiment corporel, parce que même l'islam interdit vraiment de punir les enfants jusqu'à laisser des traces. Ça, vraiment, c'est pas bon. Mais, parfois, vous voyez, c'est le maître soucié, le maître qui veut voir l'avenir de ses enfants, ou bien qui veut voir la réussite de ses élèves, châtie ses enfants. C'est vrai, on doit être dur avec ses enfants pour qu'ils apprennent très bien, mais de la manière dont j'ai vu les photos,
Je pense que vraiment, le maître est allé très 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 loin, mais je ne sais pas pour quelle cause il s'est emporté. Si vraiment ça donne le cadre de voir vraiment ces apprenants aller loin, mais vraiment on peut que vraiment dire condamner cette manière de faire. D'une manière générale, l'éducation est certes un droit fondamental pour l'enfant, mais ce dernier ne doit en aucun cas subir des traitements dégradants dans le cadre de l'exercice de ce droit. La responsabilité des parents est aussi engagée afin de leur garantir une meilleure éducation. Sur tout un autre plan, au Niger, tout véhicule n'ayant pas la nouvelle plaque d'immatriculation conforme à la réglementation sera bientôt interdit de circuler. La rédaction du groupe de presse Tambara vous propose ce soir un zoom sur la réimmatriculation en cours dans notre pays. Le reportage est toujours signé Ralia Sami, cette fois-ci sur les images de Abdelmamouni Abdraman. La société nigérienne de logistique automobile Soniloga a abondamment alimenté la chronique nigérienne ces derniers temps. C'est une société anonyme de droit nigérien à qui l'État a concédé la réalisation et l'exploitation du guichet unique automobile du Niger. Elle simplifie et facilite les formalités de dédouanement et d'immatriculation des véhicules. Parlant justement de cette dernière, dans le souci d'une conformité aux normes, un processus de réimmatriculation est en cours dans notre pays, un processus qui connaît quelques difficultés. Il y a tout un processus. Quand un véhicule vient d'abord, il faut d'abord contrôler le véhicule physique avec le document qu'il nous a présenté. Il faut d'abord regarder le VIN du véhicule, ça veut dire que le numéro de châssis. Si le châssis concorde avec le véhicule, il y a tout un processus à faire avant que le véhicule ne se présente au niveau du tatouage, ensuite la pose-plaque. Il pense que dès que le véhicule vient, il doit venir se positionner et puis on pose la plaque. Non, il y a des étapes d'abord avant que le véhicule ne soit présenté au niveau de l'atelier pose-plaque. Notre équipe en reportage sur le terrain a trouvé sur place à Soniloga une équipe du ministère des Transports dirigée par le secrétaire général en visite sur le processus de réimmatriculation. Il y a eu un délai, en tout cas que le ministère avait donné pour renouveler les plaques. Mais très malheureusement, connaissant notre société, les gens ont tardé à venir rématriculer, à venir se conformer au texte en vigueur en matière de matriculation. Le ministère des Transports a été obligé de prolonger les délais. Et on ne peut plus continuer à prolonger les délais. Donc c'est pour ça que nous sommes venus voir, compte tenu du flux des citoyens qui viennent pour immatriculer, pour voir comment le travail se fait. Parce que nous savons très bien que les gens sont débordés et qu'il y a une désorganisation totale. Et nous sommes venus voir pour un peu donner quand même à Soniloga le dire comment il doit faire le travail pour qu'on puisse gérer la situation. Mais pour le syndicat national du transit, le délai imparti est non seulement court, mais aussi le moment est mal choisi. La situation, elle est du moins c'est très difficile à digérer parce que nous venons de sortir dans un temps de confinement, d'où peut-être certains citoyens ont perdu leur rythme de vie et qu'il y a eu un sacrifice énorme qui a été fait de la part du gouvernement, que ce soit des citoyens. Je crois que le moment n'est pas propice pour qu'on dise, normalement, on doit alléger la tâche à certaines personnes. On ne doit pas directement, d'un instant à l'autre, dire qu'il faudrait payer, il faudrait rématriculer. Alors que lui, le président de la République, le contexte dans lequel il a allégé la tâche, c'est que tout en sachant pertinemment que les citoyens, comme l'État du Niger, doivent subir des lourdes pertes. En ce sens, je crois que le ministère du Transport, qui est le ministère du tutelle de la chose en question, devrait également réfléchir dans le même angle que le président de la République lors de son allocution. Je crois qu'il faut que les gens comprennent une chose. On ne peut pas sortir une circulaire le 27 et dire qu'il faut l'appliquer en 3 jours à la fin du mois. Je crois que le moment est trop court
Et les gens ne s'y attendaient pas parce que nous étions d'un confinement, je dis bien. Après le confinement, il y avait eu la fête de Ramadan qui était là. Un mois de Ramadan. Les gens ont supporté des charges énormes. Donc qui devraient vraiment avoir d'impact considérable sur leur vie et sur leur quotidien. Normalement, le ministère doit rentrer dans cet angle-là pour regarder. Le social est très important dans ce genre de circonstances. Il faut regarder, le social est très important. Ainsi donc, on peut remarquer que les Nigériens ont ces derniers temps pris d'assaut la société Soniloga afin de se conformer avant l'expiration de ce dernier délai, faute de quoi les véhicules seront carrément interdits de circuler. Et puis en début de la saison des pluies, le fleuve du Niger est en décrue. Il est transformé en carrière et son sable est exploité à des fins économiques. Constat avec Amadou Harouna. Il y avait eu plusieurs programmes de désensablement du fleuve Niger sans succès. En ce début de saison de pluie, le Djoliba est en décrue. Pas assez d'eau et de pêche, mais le fleuve Niger est transformé par la force des choses en carrière. Les camions chargés de sable vont et viennent. Une nouvelle activité certainement temporaire. Ça dépend de martial hal de matkan hawo kara de alot fo mbaru di hinzi itachi gu alot fo nugu di way alot fo nisudu ba. Les gens s'intéressent au sable du fleuve pour des besoins de construction. Souvent on peut faire 3, 4 jusqu'à 10 tours. Nous vendons le chargement à 25 ou 30 000 francs. Nous payons pour chaque chargement 1000 francs à la mairie. Ici, le travail est facile, il se fait avec des engins, alors qu'ailleurs c'était à l'appel. Au-delà du désensablement, le fleuve Niger, même sans eau, est exploité à des fins économiques. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.